Un petit café s'impose, c'est la boisson phare de nos journées, un marché qui pèse plus de 3 milliards d'euros. Après le café moulu, après les dosettes, voici venu le règne du café en grains. Et en la matière, une marque nordiste tire son épingle du jeu. Loïc Benech avec Sergio Rosenstro. Un bruit, un parfum et un goût incomparable. Le café en grains, c'est la star du moment dans l'univers de cet or noir. Un marché sur lequel Méo, une épicerie fine lilloise fondée en 1928 par la famille Méoxon, semble avoir pris une longueur d'avance. Le fruit d'un long chemin parcouru par cette entreprise, à l'instar de ces sacs de jus devenus tout droit des tropiques. Donc là, on a vraiment des gros grains de café qui sont bien uniformes, bien verts. Ça va être justement le Colombi qui est un café très fruité, très aromatique, avec une belle acidité. Méo se fournit auprès de 80 pays producteurs différents. Sa renommée repose sur une sélection des plus beaux arabicas. Nous avons notre recette gastronomique, par exemple, qui est emblématique de la marque depuis plus de 70 ans désormais, qui est un secret de famille bien gardé. Mais nous avons effectivement ce profil aromatique bien défini et sur lequel nous devons nous rapprocher à chaque production. La torréfaction traditionnelle, c'est l'autre marque de fabrique de cette maison. La fève verte est doucement brûlée pour libérer toutes ses saveurs. Dans ces grains ici, on a l'intégralité des arômes qui vont composer notre tasse. Et donc tant qu'ils sont vraiment dans leurs grains, ils ne peuvent pas s'altérer, ils ne peuvent pas s'oxyder, se détériorer. Et donc ils vont se conserver beaucoup plus longtemps. Une fraîcheur préservée jusqu'à l'étape suivante, le conditionnement. Pas de mouture ici, que du grain. Un produit pur, plébiscité par les consommateurs. Plus 40% de croissance en France en un an. Chez Méo, leader national en la matière, et il représente même 60% des ventes actuellement. Il y a une raison économique. Le café en grains, on est à peine à 13 centimes la tasse. Une raison écologique, on réduit les emballages et aucun déchet derrière à part le marc de café. Et enfin, donc une raison qualitative, puisque les arômes sont préservés extrêmement longtemps. Si le café moulu domine toujours le secteur, le grain talonne de près les capsules et autres dosettes, propulsant le torréfacteur nordiste désormais bien au-delà des frontières régionales.